Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les signes de feu pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Donc c'est parti, on commence tout de suite votre guidance. Donc on commence avec les béliers. Alors pour vous les béliers, la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir. Méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. Oui, la méditation effectivement peut faire du bien parce qu'ici on voit que pour certaines personnes on a quelques blocages, on a des blocages intérieurs. Alors effectivement on peut avoir quelque chose en lien avec un enfant, mais ici ça va plutôt nous parler de votre intérieur. Il y a quelque chose par rapport à vous-même, peut-être un manque de confiance en soi. Donc, il y a quelque chose à réparer intérieurement. On est dans la confusion. Donc, intérieurement, il y a quelque chose à faire, un travail sur soi. Il y a quelque chose ici. On peut être aussi dans la confusion par rapport à une nouvelle rencontre ici. On peut douter de certaines personnes, on peut douter de certaines situations, peut-être justement en lien avec ce qu'on a pu vivre auparavant, en lien avec ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc ça crée quand même quelque chose intérieurement. Pour d'autres personnes, tout simplement, ça peut être justifié par le fait que ce soit une personne qui revient ici. Une personne qui revient, c'est une personne qui a pu jouer double jeu par le passé. En tout cas, aujourd'hui, vous en avez des doutes. Alors, on peut avoir ici aussi des personnes qui cherchent le pardon. Ça peut être la personne qui revient, ça peut être peut-être vous, tout simplement, qui cherchez à demander pardon. Ou, oui, qui cherchez à demander pardon, ou quelqu'un qui vient vous demander pardon. C'est possible. On peut avoir ici une église. Il y a peut-être des personnes qui se rendent peut-être régulièrement à l'église, demander pardon pour quelque chose, pour méditer, pour lâcher prise. On cherche peut-être la protection de quelqu'un aussi. Il y a quelque chose à réparer à l'intérieur de soi. Quelque chose en lien avec le passé, peut-être en lien avec l'enfance, votre enfance à vous. En tout cas, on cherche des réponses, on cherche du réconfort. Et pour certaines personnes, on a ce besoin de prier, d'aller à l'église. Enfin, à l'église ou dans un autre lieu de culte. Mais voilà, ici, on est à la recherche de protection, de pardon. Il y a quelque chose comme ça. On va être plus sur cette semaine dans de la méditation, du lâcher-prise, dans la spiritualité, ce genre de choses, que sur tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Ouais, on a besoin d'éclaircir quelque chose par rapport à son enfance. Ou bien pour d'autres personnes, comme je vous l'ai dit déjà, par rapport peut-être à un enfant, un de vos enfants. C'est possible. Peut-être aussi, pour d'autres, il y a des blocages par rapport à des projets. On a du mal à débuter quelque chose, il y a des blocages, il y a encore pas mal d'efforts à faire, il y a quelque chose ici qu'il faut mettre en place pour pouvoir continuer. Mais en tout cas, on vous demande de persévérer. Mais je ressens vraiment beaucoup ici cette notion de régler quelque chose en lien avec son passé. On est à la recherche de réponses, on est à la recherche d'un pardon. Il y a quelque chose à réparer à l'intérieur de soi et c'est en lien avec son passé. En lien avec son enfance. Donc, voilà pour vous les béliers. On va passer maintenant au sentimental. Alors, ouais, il est possible que pour certaines personnes, on soit beaucoup dans un lieu de culte, à prier, à chercher le pardon, à chercher des réponses surtout, et que ce soit en lien avec son enfance. Donc, ça peut être en lien avec des parents qu'on n'a peut-être plus.
Des parents qui ne sont peut-être plus là. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc, nous avons la beauté, la fusion, le oui, l'inconstance, la rupture et les nouveaux horizons. Et ici, nous avons la joie. Ah, il y a de l'attirance ici. On a de l'attirance, on est très attiré par une nouvelle relation, par une nouvelle personne. Pour certaines personnes, attention, ça peut être justement l'indécision, la confusion, l'inconstance qui peuvent amener à une rupture. Peut-être que c'est vous qui avez voulu cette rupture, qui l'avez souhaité, parce qu'on a de l'attirance. Pardon, on est très attiré par autre chose. Hein. On a les nouveaux horizons et en lecture miroir, quand même, on a aussi la beauté qui est là. Pour moi, il y a une grande attirance vers quelque chose de nouveau. On a envie de tester cette nouvelle relation avec une nouvelle personne. On a quand même de très belles relations pour certaines personnes. Des relations vraiment magnifiques avec cette fusion, cette beauté qui est là. Ça peut être une relation déjà existante qui continue tout simplement sur sa lancée. Ça peut être une nouvelle relation, hein, qui fonctionne super bien. Pour d'autres personnes, on est un petit peu perdu, un petit peu confus par rapport à une rupture. Peut-être une rupture que vous avez voulu, mais maintenant vous êtes un petit peu confus, vous n'êtes pas trop sûr d'avoir voulu ça, ou c'est peut-être une rupture que vous avez subie. Voilà. Que vous n'avez pas décidé en tout cas. Alors ici, on a la joie, on a la manipulation, on a la bienveillance, l'amour décroissant, la gestation, la justice, ok. Ouais, il y a des personnes qui sont quand même sincères avec vous. Malgré qu'on a une rupture, pour moi, la personne qui va rompre est sincère avec vous malgré tout. Vous saurez la vérité. Et puis, oui, c'est peut-être une personne qui est sincère avec vous et avec elle-même. Quelqu'un, ou bien ça peut être vous aussi. En tout cas, ça peut être cette personne justement qui est très attirée par autre chose. Qui décide de rompre pour pouvoir entamer cette nouvelle relation. Donc, on a quand même cette sincérité qui est là. Cette... oui, sincérité, cette franchise. On avait la bienveillance aussi. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du mal. Ouais, donc voilà ce qui ressort pour vous. On a aussi de l'inconstance peut-être à cause d'une rupture, ou du moins de l'inconstance dans une nouvelle relation, à cause d'une rupture qu'on a subie, ou qu'on a décidé parce que l'autre personne vous faisait un petit peu souffrir aussi. Hein. C'est possible. Maintenant, on est un petit peu dans l'inconstance dans une nouvelle relation, peut-être parce qu'on a peur de revivre ce qu'on a vécu par le passé. Donc voilà, on n'est pas trop sûr de vouloir s'engager. C'est possible aussi. Alors, les béliers, on se retrouve en fin de vidéo si vous le voulez pour le oui-non. En attendant, je vais passer au second signe. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Alors pour vous, les lions, la présence. Vos guides sont toujours là. Continuez votre chemin, vous n'êtes pas seul. Alors bon, pour certaines personnes ici, on va pouvoir parler de déménagement. Alors, soit c'est un projet, soit ça se met en place. En tout cas, il y a du déménagement dans l'air. On signe quelque chose en lien avec une maison. Alors, on a aussi pas mal de discussions. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à des problématiques. Mais pour certaines personnes, par contre, faites attention. Non, tu descends. Faites attention. En ce qui concerne le foyer, il peut y avoir des vis cachées, ce genre de choses. Ça peut être aussi, par exemple des devis qui sont signés pour
tel ou tel travaux. Mais voilà, on a quand même cette carte-là qui nous dit que il peut y avoir oui, bah, du vol tout simplement. Hein. On peut vous voler sur un devis, sur tout simplement vous signez pour une location, pour un achat, mais il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, il y a des vices cachés, il peut y avoir ce genre de choses. Faites attention par rapport à ça. Parce qu'ici, on voit quand même que il y a des personnes qui peuvent s'engager trop rapidement parce que la tentation est forte. La tentation, elle est très grande. Donc là, on veut s'engager rapidement pour que ça ne nous passe pas sous le nez. Alors, on a aussi pour certaines personnes quand même du renouveau. Hein. Il y a des solutions. Donc, s'il y a aussi, comme je vous disais, des choses, du vol, ce genre de choses, peut-être un contrat de travail aussi, lisez bien. Hein. Il y a des solutions de toute façon qui sont trouvées par rapport à ça. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. En tout cas, pas trop d'inquiétude à avoir. Les solutions sont trouvées. Mais on peut voir quand même, pardon, je commence à bâiller, on peut voir quand même ici de l'angoisse, de l'anxiété. Donc peut-être par rapport à ce genre de choses hein, qu'on a pu voir ici, vous vous en rendez compte, vous angoissez un peu par rapport à ça. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais vous allez vous inquiéter effectivement. Mais les solutions vont être trouvées. Tiens, on ressort encore le mensonge ici. Ah, il peut y avoir des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues volontairement. Hein. Il peut y avoir des personnes qui ne vous veulent pas que du bien ici. Bon, on a du renouveau. Ça peut être tout simplement pour des couples, pour du travail, des projets. On a en tout cas quelque chose, là, ça y est, qui s'élance. On a un nouveau départ. Donc, c'est quelque chose vraiment maintenant qui est concret. Donc, on prend vraiment un nouveau départ ici. Hein. Des choses qui se mettent vraiment en place. Avec le printemps, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, tout simplement. Même si pour moi, là, je ne vois pas forcément de relation sentimentale. On parlera plutôt de familial ou de professionnel. On repart vraiment sur quelque chose de neuf. Les projets ici, ils évoluent. Il n'y a pas de problème, les projets évoluent. Les solutions sont trouvées, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des signatures. Faites juste très attention à la manipulation, aux mensonges. Voilà, tout simplement. Mais pour moi, on a des solutions. Allez, on va regarder ce qui ressort maintenant dans le sentimental avec l'oracle de la passion. Donc, nous avons la réconciliation, le coup de foudre, la jalousie, la séduction, la confusion et le changement. Et puis ici, la gestation qui ressort. Ah, la malveillance. Alors, tout à l'heure, on avait le sortilège derrière. Là, on a la malveillance. Il y a bien des personnes, pour moi, hein, qui ne vous veulent pas que du bien. Et ici, effectivement, il est possible que votre couple, vos projets, en tout cas, créent de la jalousie. Alors, on a aussi une réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation avec un ex ou une ex. Alors, si vous ou cette personne était déjà avec quelqu'un d'autre, c'est possible, ça peut créer de la jalousie. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Quitter quelqu'un pour retourner avec son ex, effectivement, on a cette jalousie. Mais ça peut être tout simplement un entourage aussi, hein, des personnes qui vous entourent. Ça peut être dans le cercle amical ou autre, qui peuvent être jaloux ou jalouses de votre relation, de vos projets, de ce que vous mettez en place tout simplement. Jaloux de votre couple. Alors, par contre, pour certaines personnes, on peut se rendre compte aussi, à moins que ce soit vous, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent revenir parce qu'elles sont jalouses de votre vie. Peut-être, ce sont des personnes qui se sont aperçues que vous avancez dans votre vie, que voilà, on vous jalouse un petit peu, donc on a envie de revenir avec vous ici.
c'est possible. Bon, pour d'autres, en tout cas, on a des coups de foudre. Alors, même si on est dans la confusion, ce coup de foudre est quand même là. Il va juste falloir peut-être un petit temps d'adaptation pour soi, peut-être une réconciliation avec soi-même pour accepter ce coup de foudre, accepter peut-être cette relation, tout simplement. Accepter en tout cas de s'y investir. Mais quand même, faites attention, on a de la jalousie. Donc voilà les lions, et bien écoutez, je vais passer maintenant au dernier signe de cette guidance et on se retrouve juste après, si vous le souhaitez, pour le oui-non. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Alors, pour vous, les Sagittaires, sentiments, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur d'avouer ce que vous ressentez. Alors, celle-ci était restée sur le bureau quand j'ai pris le paquet de cartes, donc il n'y a pas de hasard. Du coup, je me suis dit qu'elle voulait très certainement parler, alors on la laisse aussi. Donc voilà, sentiments, on en parlait justement, déclaration, invitation, c'est fort probable pour cette semaine. On parle d'union aussi, de succès, de justice, donc voilà. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on va parler ici d'union et de secret, donc il est probable qu'on veuille garder pour l'instant sa relation un petit peu secrète. Union, ce n'est pas forcément la signature, le contrat, le mariage. Ça peut être tout simplement un engagement, une promesse. Voilà, tout simplement. Le fait de s'engager, mais pas forcément officiellement, même si on a la justice ici. Donc, pour d'autres, en tout cas, on peut parler d'officialiser une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe, vous adaptez. Donc, on a aussi pas mal... alors, pour certaines personnes, on va parler de soulagement ici, avec la carte de l'espoir. Dans ce tirage, c'est principalement un soulagement. On a espoir de vivre enfin quelque chose d'heureux, enfin quelque chose de bien, de plaisant, de passionnant, avec la carte de l'abondance. Voilà, on a espoir de ça. Alors, ça peut être justement au fait de garder cette relation secrète qui peut, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Peut-être que certaines personnes préfèrent garder quelque chose de secret pour ne pas, en tout cas, attirer la jalousie, la malveillance et ce genre de choses. Et du coup, pouvoir profiter. On a quand même de l'officialisation aussi. Donc, ça peut être un mariage, oui, mais ça peut être dans le domaine professionnel, bien sûr. On a de l'engagement. Ça peut être tout simplement un contrat de travail qui est signé. Ça peut être une association avec quelqu'un. En tout cas, on voit que les projets, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, ici, on a le succès. Alors, pour certaines personnes, on peut quand même avoir cette solitude, isolement, dépression qui est là. On parle de vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou éventuellement votre partenaire. Ok, danger, trahison, peur, on a le soutien quand même. Bon, on peut parler quand même pour certaines personnes ici, effectivement, d'une période de dépression, de solitude. Voilà, une période où on n'est pas forcément bien parce que peut-être à cause de quelqu'un qui vous a manipulé. On a le double jeu qui est là. On a aussi les blocages, le retour, le passé, l'introspection. Donc, il est possible qu'effectivement, on ait cette solitude, cette dépression à cause d'une personne qui nous a manipulé. Aujourd'hui, il y a un besoin d'introspection, un besoin de réflexion, un besoin de se régénérer, pardon. Donc là, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, pour certaines personnes. Tout simplement. Mais, encore une fois, on a quelque chose de très positif sur cette semaine. On a des déclarations, des invitations. On parle à cœur ouvert aussi pour certaines personnes. On a les sentiments qui sont présents ici aussi.
on peut être un petit peu dans la confidence, on arrive à parler à cœur ouvert, à se dévoiler tout simplement. Donc voilà pour cette semaine les Sagittaires, en tout cas pour le domaine général. On va maintenant passer au sentimental avec l'oracle de la passion. Tu veux pas aller dormir ailleurs, toi, que sur mon bras? Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop, alors, nous avons la bienveillance, l'amitié, la femme qui ressort, ou l'homme, peu importe, c'est un tirage général, la joie, la passion, les doutes. Et puis, au dos, nous avons l'espoir. Alors, bon, on est quand même dans des énergies, de très belles énergies, de joie, de passion, de bonheur, de partage ici. Malgré les doutes, on a l'espoir. Ah, on a l'homme derrière. On a les vacances. Ok. Ah, il y a peut-être des personnes ici qui ont pu faire de nouvelles rencontres lors de ces 15 derniers jours, là, pendant les vacances. Ou des vacances à venir. Alors, bon, pour moi, ici, il peut y avoir dans le cercle amical des personnes qui sont donc bienveillantes avec vous, certes, mais qui sont peut-être pour le coup trop protecteurs, trop protectrices. Pour moi, ici, au vu de ce qu'on a là, c'est trop. S'il y a des nouvelles rencontres pour vous, pour moi, les doutes viennent plutôt de ces personnes-là que de vous. Des personnes qui peuvent douter de votre nouveau ou nouvelle partenaire, de votre relation, tout simplement, qui peuvent émettre des doutes, des réserves. Alors, pas forcément en étant méchant, pas en disant qu'ils n'apprécient pas votre nouveau partenaire, mais tout simplement en émettant une réserve. Pas des doutes dans le sens où celui-là je le sens pas, tu ferais mieux de le quitter. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt des réserves qu'on émet parce qu'on a un petit peu peur que vous souffrez de nouveau. On a un petit peu peur que voilà, la relation ne fonctionne pas. C'est plus dans ce sens-là que je le vois ici. Ouais. Il y a vraiment espoir que cette relation fonctionne, cette nouvelle future relation fonctionne. En tout cas, pour d'autres personnes ici, il n'y a pas grand-chose à dire. On est vraiment dans des énergies de joie, de partage, d'abondance et de passion, tout simplement. Que ce soit dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante depuis un certain temps. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Pour certaines personnes, c'est des émotions, du partage, de la passion. Et pour d'autres, on est à la découverte, on apprend à connaître d'autres personnes, mais on a un entourage qui est présent et bienveillant, qui surveille, qui est là pour vous protéger, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Eh bien, on va maintenant conclure cette vidéo. Waouh! On a l'union qui ressort encore. Il y a ici des engagements, il y a vraiment des déclarations, comme je vous le disais tout à l'heure, des invitations, des engagements, des promesses. Il y a quelque chose de très positif, les Sagittaires. Donc, je disais, on conclut cette vidéo avec le oui-non, avec le Lenormand. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, je ne mélange pas très énergiquement parce que j'ai le chat qui dort sur mon bras. Ça m'embête de le déranger. Ah, on a l'anneau qui s'est retourné avec les nuages. Allez, eh bien, allez hop, serpent et la tour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je continue pour ceux qui... Bon, ben c'est la croix. Donc, c'est non. Eh bien, voilà, la guidance pour cette semaine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairé, plu.
qu'elle vous aura parlé, hein, surtout que vous aurez pu avoir des messages. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner aussi en activant la petite cloche. Merci en tout cas beaucoup à tous ceux qui le font. Merci de votre soutien, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci infiniment à vous tous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.